Salut à tous, aujourd'hui je reviens avec une page de scrap 100% action. Alors je vous montre le matériel que j'ai préparé avant de débuter ma réalisation. Donc j'avais plus ou moins une idée précise de ce que je voulais faire, mais il est vrai que j'hésitais encore pour le choix des papiers. Donc c'est pour cela que j'ai sorti deux paper sets de luxe. Alors vous êtes nombreuses à apprécier les vidéos donc de réalisation 100% action, donc voilà, j'essaye d'en faire assez régulièrement quand l'inspiration me vient. Alors en barre d'infos je vous ai mis une playlist qui regroupe toutes mes réalisations avec du matériel de chez Action. Voilà, il y a des fois où je fais 100% Action et d'autres fois où j'incorpore d'autres matériels, mais bon, voilà, ça c'est pas... je veux dire, c'est pas obligé d'avoir tout le même matériel, c'est plus pour des inspirations, comme par exemple Cricri Bricot aussi fait par exemple des vidéos, mais elle plus de cartes au niveau de 100% action. D'ailleurs je vous mets sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir. Donc elle c'est plus des cartes jusqu'à présent qu'elle a fait, mais voilà, si vous voulez d'autres inspirations, créations, actions, je vous invite à aller voir sur sa chaîne. Bref, donc là vous voyez que j'ai passé donc du papier, donc du paper set dans un classeur d'embossage, donc le classeur d'embossage cœur comme ceci, genre origami, enfin je ne sais pas trop comment ça s'appelle, soit. Et franchement j'aime beaucoup l'effet. Alors j'ai découpé le cœur et je le mets en fond de page. Voilà, j'avais l'idée là dès le départ, je voulais vraiment faire ça et je ne regrette pas parce que ça donne vraiment très bien. Enfin, ça donne vraiment bien, enfin, vous allez voir de toute façon à la fin de la vidéo. Alors là, je fais des petits tamponnages donc sur le fond que j'ai déjà utilisé donc pour le cœur et en blanc. Comme ça, je vais faire une petite composition avec ces feuilles, enfin ces feuilles là. Vous allez voir donc par la suite également. Alors, je voulais revenir sur un petit point. Donc, dans ma vidéo précédente, donc c'est une page de Traveler Notebook. Sur cette fameuse page, je fais une page de la Chandeleur. Sauf que tête en l'air que je suis, ce n'était pas la Chandeleur, mais l'épiphanie. Franchement, quand j'ai vu ça dans les commentaires, je me suis mise à péter à rire toute seule dans mon coin. Franchement, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai vraiment une tête de linotte, quoi. C'était l'épiphanie et j'ai noté en titre Chandeleur. Je vous parle de la Chandeleur, j'ai jamais tilté que j'étais complètement à côté de la plaque. Voilà, franchement, plus tête en l'air que moi, je pense que ça existe, hein, mais franchement... j'ai trop tête en l'air et j'ai une mémoire de poisson rouge aussi. Je sais pas, pour moi, c'était la Chandeleur. Voilà, j'avais décidé que c'était la Chandeleur. Alors, j'ai lu tous vos commentaires et donc voilà, c'est ça qui m'a qui m'a fait voir que je m'étais trompée de titre. Alors, je vous ai mis un petit post sur Facebook ainsi que sur Instagram. Alors, ma page, je vais la laisser comme ça. Je vais juste mettre une petite annotation en dessous, comme quoi je me suis trompée de titre. Comme ça me fait un petit souvenir de ma tête de linotte. Franchement, je n'existerai pas pour ce genre de bêtises là. Je n'existerai pas, il faudrait m'inventer. C'est pas possible. Franchement... j'ai trop pété de rire toute seule. Franchement, je suis trop bête. Je ne suis pas blonde, mais je suis un Kinder Surprise. Voilà. Je suis brune à l'extérieur et blonde à l'intérieur. Bref, pour changer de sujet. Donc, pour en revenir également à la vidéo, donc Traveler, j'ai, comment dire... J'ai beaucoup de commentaires qui me demandent quel est mon Traveler, donc quel est le support dans lequel je travaille. Alors, je vous réponds en commentaire, mais je vois que j'ai encore beaucoup de commentaires là-dessus. Donc, je vous réponds ici. Je vais essayer de ne pas oublier de vous le répéter de nouveau quand je ferai une prochaine page de Traveler. Mais voilà, tant que j'y pense, je le dis ici. Donc, c'est un cahier donc de la marque Prima, donc c'est un watercolor paper. Alors si vous voulez la référence exacte, je peux vous la donner. Donc c'est le 6302 94.
Voilà, comme ça vous êtes au courant. J'espère que quand je ferai une nouvelle page de Traveler Journal, je n'oublierai pas de le dire. C'est pas promis, hein, avec ma tête de linotte. Mais je vais peut-être essayer de toute façon vous mettre le lien vers le produit directement en barre d'infos. Ce sera peut-être encore plus simple en fait. Voilà, je le note, comme ça j'oublie pas de le faire. Parce que voilà, vous me connaissez. Donc voilà, et alors c'est un 250 grammes. Donc les feuilles sont de 250 grammes. Franchement, il est top. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc pour info, parce qu'il y a plusieurs tailles je pense, ne vous trompez pas. Si vous voulez la même taille que moi bien évidemment. C'est un 10,922 cm sur 21,082 cm. Voilà, c'est très précis, mais c'est les mesures exactes que je vous donne ici. Donc, je l'ai j'en ai un deuxième en réserve, et c'est pour ça que je sais vous lire tous les... tous les détails. Voilà. Alors, c'est aussi sans acide. C'est du papier sans acide, donc c'est pas plus mal, hein. On aime quand c'est sans toutes les petites saloperies qui font que, hein, bref. Donc ben voilà, hein, je crois que je vous ai tout dit par rapport donc au Traveler et à cette fameuse vidéo. Alors, donc, je ne vous ai pas encore répondu hein, donc, aux commentaires là. En général, je réponds un peu tous les jours. J'essaie de toujours... Je vous lis, ça c'est sûr. Donc, au moins... allez, 15 à 30 minutes par jour, c'est sûr et certain que je passe mon temps à lire vos commentaires. Mais pour ce qui est des réponses, je me mets plus ou moins 2-3 heures tous les 3-4 jours. Et je vous réponds donc à tous vos commentaires. Alors en général, je réponds à chaque commentaire, mais il y a certains commentaires où ça ne mérite pas vraiment de réponse écrite, donc je mets un petit j'aime. Mais voilà, sachez que je lis tous les commentaires, que j'y réponds quasiment à tous quand il y a des questions. C'est sûr et certain que j'y réponds. Quand les commentaires sont un peu plus longs, que vous me dites bonne journée, bon scrap, machin, je réponds aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment... c'est rare que je ne réponds pas à un commentaire, mais voilà, il y a des fois où je trouve ça un peu inutile de mettre merci. Enfin, voilà quoi, c'est surtout que ça me prend pas mal de temps, donc voilà, vous m'en voudrez pas si je ne réponds pas exactement à chaque commentaire, mais c'est ce que j'essaye de faire au plus. Voilà, parce que j'adore vos commentaires tout simplement et j'adore interagir avec vous quand vous me laissez des commentaires où il y a lieu d'interaction avec vous. Franchement, j'adore. Donc, voilà pour ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui, donc juste avant, vous m'avez vu donc coller un petit carton derrière ma photo. Alors, j'ai fait ça parce que je n'ai plus de collant double face 3D. Donc, pour donner du relief à ma photo, j'ai collé un morceau de cartonnette derrière qui est assez épais. C'est du carton de récupération, pardon, que j'avais pris à mon ancien boulot. Donc voilà, ça me sert bien. Alors là, vous me voyez, j'aimerais bien incorporer ce petit stickers Husky. Voilà, Husky Malamute, hein, il a l'air un peu plus massif, à mon avis, c'est plus un Malamute qu'un Husky. Mais voilà, j'avais envie de l'incorporer parce que justement, c'est une page avec mon toutou Vasco. Alors, c'est une photo qui a été prise en février. Et franchement, le jour-là, il faisait super bon. Enfin, on a eu, je pense, une grosse semaine ou bien 2 semaines de bon en février. Et donc, c'est une photo de cette fameuse semaine où il faisait super bon. Franchement, c'était super agréable. Et donc, c'est pour ça que je décide d'incorporer une étiquette info météo plus ou moins. Voilà, vous allez voir que je vais incorporer donc un petit soleil le mois de février. Et voilà, c'est vraiment chouette, j'aime beaucoup cette planche de tampons donc qu'on trouve chez Action également. De toute façon, tout vient de chez Action sur cette page. Sauf à la fin, je mets des petits cœurs puffy. Ça vient par contre de AliExpress. Voilà, j'avais acheté il y a un petit moment d'ailleurs. Je sais pas si c'est encore dispo. Si j'y pense, je regarderai. Voilà.
Alors dans mon dernier haul action, vous avez été nombreuses aussi à me dire que vous aviez hâte de voir mon DIY avec le cercle à broder, pardon. Et donc je vais bientôt le faire, sauf que là j'ai commandé en fait du tissu sur AliExpress pour pouvoir justement le faire. Et donc j'ai très hâte de le recevoir. Par contre j'espère qu'il va rendre... il va bien rendre, enfin il va rendre justice à la photo. C'est un tissu un peu transparent mais effet satiné, licorne, holographique, enfin je sais pas trop comment l'appeler, mais enfin vous le verrez de toute façon au moment voulu, mais franchement il est trop beau, franchement j'adore. Et de toute façon je vous mettrai le lien vers AliExpress si le tissu vous plaît à ce moment-là. Voilà, donc il est temps de remplir la fameuse petite enveloppe. Alors je mets les tamponnages que j'ai en trop par rapport à ma réalisation et je vous mets un petit stickers. Voilà, donc j'espère donc que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir et je vous réponds avec grand plaisir. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!